Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes mardi 7 mars et je vous retrouve dans un premier temps pour des ouvertures de courrier et ensuite pour un tout petit blabla. C'est juste pour les personnes que ça intéresse, je le mets à la fin aussi pour que voilà, si jamais vous êtes un peu sensible ou quoi, vous n'alliez pas jusqu'à la fin de la vidéo. C'est pour vous expliquer ce qui est arrivé à mon doigt. Voilà. Je comprends que ça n'intéresse pas tout le monde, il n'y a pas de souci, mais je sais que ça risque de m'être demandé en commentaire, donc voilà. Hop, 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 c'est parti. Donc le premier envoi que je... Alors j'ai déjà ouvert, j'ai 3 courriers, je les ai déjà ouverts parce que le fait de ne pas pouvoir mettre mon doigt, de ne pas pouvoir utiliser comme je veux, de ne pas pouvoir plier, ça me rend un peu maladroite. C'est vrai. Et je me suis dit, je vais pas galérer, je les ouvre tout de suite, comme ça, voilà. Je promets que je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dans les enveloppes. Bon, je sais que ça change rien pour vous, mais c'est vraiment la découverte totale avec vous. Donc, je vais me mettre là, voilà. Et donc, ce premier envoi me vient de la part de Véronique P. Coucou Véronique, j'espère que tu vas bien. Je te remercie beaucoup pour ton courrier. C'est un courrier surprise, donc je me demande bien de quoi il s'agit. Et je te fais déjà plein de gros bisous. Donc, c'est parti. Hop, hop, hop. Ah, je l'ai sorti dans le bon sens. Donc, attention. 1, 2, 3. Oh, une glace anniversaire. Happy birthday. Ah, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais c'est trop rigolo. J'en ai peut-être déjà parlé, c'est possible. Hein. Je raconte tout le temps un petit bout de ma vie par-ci, par-là. Et c'est fort possible. À la maison, on fait pas de gâteau d'anniversaire parce que, bon, je l'ai jamais caché. Hein, le papa de mes 4 premiers garçons et moi, nous sommes divorcés. Et donc, les garçons, ils font forcément un gâteau d'anniversaire du côté de leur papa. Et voilà, alors ils sont contents d'avoir un gâteau d'anniversaire, mais 2 gâteaux d'anniversaire, c'est pas toujours... Enfin voilà. Du coup, depuis qu'on est divorcés, mon ex-mari et moi, bah, lui fait le gâteau d'anniversaire et moi à la maison en fait je fais la glace anniversaire. Donc on choisit les glaces qu'on a envie, voilà, qui nous font le plus plaisir ce jour-là. On fait tout comme un gâteau d'anniversaire, sauf qu'à la place du gâteau, et il n'y a pas de bougie aussi, mais ils la soufflent déjà chez leur papa. Donc voilà, et sauf qu'à la place du gâteau, bah, on a la glace anniversaire qui nous fait plaisir, quoi. Vraiment, on peut soit en acheter des toutes faites, soit se faire nos propres glaces, et puis c'est très amusant, et puis ça change, quoi, voilà. Donc j'ai eu ma glace anniversaire. Ah oui, parce qu'à la maison, en fait, moi je fais pour les enfants, pour mon chéri. Mais après, j'aime pas faire pour moi. Et puis pour l'instant, les garçons n'ont pas encore vraiment l'initiative. Et mon chéri, c'est pas trop son truc. Hein. Mais pour l'instant, voilà, ils n'ont pas encore trop l'initiative de faire un moment pour moi. Mais je désespère pas, ça finira par arriver. Donc voilà, j'ai ma glace anniversaire, je suis trop contente. En février, il y a l'anniversaire de mon Bastien, de mon Tristan. Bon, de mon petit frère, comme vous le savez, je l'ai dit, hein, le 23 février qui n'est plus là. Et puis, il y a le mien. Voilà. Alors, 1, 2, 3 à l'intérieur. Ouais, je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Oh, c'est trop mignon. Une très jolie ATC. Alors, on a un premier fond. Ensuite, il y a un fond patouille. Bah, j'ai même pas décrit. Hein. Regardez, là, il y a un fond patouille dans les tons orange et rose avec un petit contour noir, des aiguilles. Là, je pense que c'est une découpe. Hein. C'est très régulier, donc je pense que c'est une découpe glace. Et puis le tamponnage Happy Birthday. J'adore la petite cerise sur le dessus. C'est trop mignon. Et là, c'est une gorgeous. Et je pense que ça doit être une gorgeous des pochettes. Des pochettes que tu as dû détourer, Véronique, et que tu as mis ici. Que tu as rajouté des petites paillettes for you, un petit appareil photo, des petites gouttes. C'est trop chou. Et donc, il y a écrit, un titre, c'est Gorgeous, de la part de Véronique P. Et son Instagram, si vous voulez la retrouver, c'est Véro13art. Voilà. Là, son Instagram, Véro13art. Et elle a été faite le 19 du 8 2022. Elle a quelques mois, donc ça fait... Non, ben non, j'allais dire 1 an, mais non. Non. Enfin, voilà, quoi. Elle est trop jolie. Merci beaucoup. Elle a été faite en 19. Et donc, ton mot à l'intérieur, je vais lire ça.
Alors, coucou Sabella, une petite carte pour te souhaiter un magnifique anniversaire. Désolée pour le retard. Ah, pas du tout, ne sois pas désolée. Comme je dis, ça prolonge la fête, moi je suis contente. Mais carrément, j'espère que tu vas bien. Oui, merci. Et que tu as bien fêté ça. Et que tu as été gâtée par ta petite famille. Alors en fait, c'est vous qui me gâtez. C'est vrai, hein. Mais c'est que du bonheur. Hein. Voilà. Je suis très très chanceuse. Je t'envoie plein de gros bisous. À bientôt, Véro. Elle est trop trop belle. Merci beaucoup beaucoup Véro, j'adore. Et alors je sais pas si c'est pur hasard ou pas, hein, mais la glace anniversaire c'est t'es pile poil là dans, je sais pas comment dire, ça tombait pile poil bien quoi. C'est exactement ça. Merci beaucoup. C'est trop trop beau. J'adore ton fond. Hein. Ah, il y a un tamponnage aussi derrière. On dirait, je sais pas, une feuille ou une plume. Quelque chose dans ce genre là. Très joli. Merci beaucoup. Alors ensuite, le deuxième envoi qui me vient, c'est un envoi, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Donc, ouais, si celui-ci, il n'y a pas de nom et l'autre, oui. C'est ça. Donc, il n'y a pas de nom. Il y a... Je vais vous montrer. Hop, hop. Donc, je pense que la personne va se reconnaître. Hein, il n'y a pas de nom. Donc, voilà, comme j'ai dit, je viens juste de l'ouvrir. Hein, mais je ne sais pas du tout. Parce qu'à l'intérieur, tout ce que je sais, c'est que c'est moelleux. Bon, il y a plusieurs choses. Ah, la carte peut-être. Mais je vais commencer par la carte. Oh, c'est Lise et Eva de T'es pas scrap. Oh, génial. Oh, merci les filles. Coucou Sabella, je te souhaite un très joyeux anniversaire. Passe une belle journée remplie d'amour, de cadeaux, de paillettes. Plein de gros bisous Lise. Joyeux anniversaire Sabella, gros bisous Eva de T'es pas scrap. Oh, excellent. Donc la chaîne T'es pas scrap, hein, si vous ne les connaissez pas encore, n'hésitez pas à aller découvrir leur chaîne. Hein. C'est une maman adorable et sa fille extraordinaire. Elles sont super gentilles toutes les deux et tout. Voilà. Oh, regardez-moi, elles ont fait une très très jolie carte. Elles ont un premier fond rose, ensuite un fond jaune et ensuite un fond un peu saumon comme ça, nacré doré. Très jolie découpe. Happy birthday. Oh, elle est superbe aussi cette découpe là. C'est trop trop joli. Un petit flot, des petites gouttes d'énamel dots et voilà quoi. Là, elles ont rajouté des petites fleurs. C'est trop trop choupi. Eva m'a fait de jolis dessins. Ah, j'adore, merci beaucoup. Ça a été fait le 19 février 2023. Voilà. Hop, ensuite, bon, comme je vous disais, il y a pas mal de choses. Je prends à l'aveuglette. Bon, je vais tout sortir. Je vais tout sortir. Ah. Quelque chose qui est cassé. Je ne sais pas. Alors, je vais remettre ça dans le bon sens. Ah, ou c'est peut-être tombé de là. Oui, c'est ça. Bon, ben, je vais commencer par ça. Alors, déjà, on a... c'est un flacon de parfum. Regardez ça. Oh, c'est trop chou. Une boîte de parfum fait maison. Donc, on a un très joli papier. Et ensuite, on a un premier papier doré. Ensuite, un papier rose. Bah, comme vous pouvez le voir, hein, il y a écrit Sabella. Des petites étoiles. C'est trop, trop joli. Un petit ruban avec collé avec une demi-perle. Et donc, si j'ai bien compris, dedans, c'est plein de trésors. Hop là. Eh oui. Voilà. Oh. J'adore. Des petits nœuds. Des fleurs. Oh, c'est joli. C'est joli. C'est chouette de pouvoir scraper avec ses enfants, Lise. je t'envie presque. Moi, les miens sont pas trop scrap. Hein. Ils sont plutôt... bah, c'est des gars... Alors, ça veut rien dire. Hein. Je pourrais avoir des gars qui aimeraient le scrap, mais c'est pas leur truc. Alors, ça... J'espère que je vais réussir à la sauver. Voilà. Donc, il y a des petites pinces à linge. Voilà. Avec des pompons, sans pompons. Tu m'as remis une totote. J'adore. Les tototes, les tétines. Je sais pas comment vous appelez ça. Moi, c'était les tototes. Les totoches. Voilà. Et une très jolie pince de bureau dans un violet métallisé. Et une petite tongue. C'est trop mignon, merci beaucoup. Alors là, je suis très très intriguée par ce petit, c'est quoi, un carnet, un livret. Ça a l'air très mignon. Comment c'est fait? Ouais. Donc c'est fait comme un petit livret. Et là, alors, devant, on a du papier déco, des petites découpes. Good vibes only, happy.
Alors là, j'ai l'impression que c'est... Oui, c'est une pochette avec un tag à l'intérieur, des petites fleurs. Trop joli. Tout joli. Ensuite, est-ce que ça se défait? Là, oui. Non, oui, je sais pas. Est-ce que ça... Ah, j'ai peur de forcer. Alors, ça s'enlève. D'accord, c'est une petite découpe cœur. Et là, c'est peut-être juste... Oui, je pense que... Désolée, hein. J'ai fait de mon mieux, mais ça faisait de la résistance. D'accord, on a une très jolie découpe. Oh, somewhere over the rainbow. Oh, qu'est-ce que j'aime cette chanson, si vous saviez. C'est un souvenir très particulier pour moi. Quand j'ai dit au revoir à mon petit frère, quand on était tous réunis pour lui dire au revoir, on avait mis cette chanson de Ease. Magnifique, magnifique, j'adore. Mais sinon, c'est aussi un souvenir plus ancien et très très joyeux du Magicien d'Oz que j'adore, 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 quoi. Voilà. Somewhere over the rainbow. Ensuite, une ATC, c'est ça, avec un petit lapinou, Happy. J'adore les lapinous. Et c'est Eva qui l'a fait. Joyeuse Pâques, la 1/2, T'es pas scrap, le 22/2/2023. Excellent. Donc on a un papier déco un peu de type Vichy. On a ensuite une découpe par-dessus. On a un sticker, c'est un petit papillon, un flot et un happy. Alors, vous voyez l'état de mes doigts, c'est parce que je suis en train de vous préparer une vidéo qui va se faire en plusieurs jours. Donc avant que je puisse la mettre en ligne, ça sera peut-être pas avant jeudi ou vendredi. Et bah, ça tâche les doigts. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Hop. Ensuite, bah, c'est décoré, c'est très joliment décoré. C'est collé et notre petite pochette. Ah, il n'y a rien. Bon, il y avait une petite pochette encore. Et derrière, hop là. C'est très très joli. Merci beaucoup. Il y avait un petit truc, hein, il y avait un petit cœur avec. Voilà. Hop. Voilà, voilà. J'avais pas vu l'heure, alors j'ai été demander un truc à mes enfants avant d'oublier. Voilà. Donc là, on a un petit coffret. Il est trop, trop mignon. On a une petite découpe dentelée ici. Ici, on a un petit ruban. Il est très joli. J'aime beaucoup. Ça me fait penser aux couleurs vanille fraise. C'est trop adorable. Et d'ailleurs, on est un peu dans les couleurs là. Hein, vanille fraise, là aussi, pourquoi pas. Il y a un très joli ruban par-dessus. Très joli nœud. Et quand on ouvre, ça donne... Oh, c'est beau! Oh, c'est très très beau. 19 février 2023 de la part de Lise pour Sabella. Oh, oh c'est trop mignon. Oh, j'adore. Je sais pas où je vais le mettre, mais... Quand je dis je sais pas où je vais le mettre, c'est pas genre encore un truc. Non, non, c'est pas ça. C'est-à-dire, je sais pas où je vais le mettre, mais je veux lui trouver une place idéale. Enfin, je veux pouvoir en profiter. Vraiment, je veux pas... Oh, il est trop beau, j'adore. J'adore, j'adore. Alors, pas sur mon porte-clés, parce que vraiment, j'ai beaucoup de choses sur mon porte-clés. Et que ça le mettrait pas en valeur, faut que je trouve. Je vais me l'accrocher au cou. Ça va être mon pendentif. Je vais... Ah, à mes foulards. Enfin, à mes écharpes en ce moment. Pourquoi pas, ça pourrait être... Je suis folle. Non, mais si, j'aime beaucoup. C'est trop beau. C'est exactement les couleurs que j'aime. Vanille fraise, comme ça, c'est magnifique. Ah, et puis on retrouve le très joli ruban avec les petits papillons, là. Oh, merci beaucoup, les filles. Vous êtes adorables. Franchement, j'aimerais pouvoir vous gâter aussi. Je me suis pas occupée de vous pour vos anniversaires. J'ai pas pu, j'y arrive pas. J'aimerais pouvoir faire plaisir à tout le monde et j'y arrive pas. Enfin bref, voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup parce que je suis très touchée. Je suis très contente. Merci. Hop, allez, je fais un petit peu de place pour l'envoi suivant. Voilà. Et donc, ce troisième envoi me vient de la part de Sandrine P. Alors, je vais vous montrer
l'enveloppe parce qu'elle l'a décorée. Alors là, autant je savais pas pour Lise et Eva, je savais pas pour Véronique P. Autant là, je sais. Je peux pas dire je sais pas. C'est un envoi anniversaire, c'est sûr. Happy birthday to you. De très jolis timbres aussi. Sur l'envoi de Véronique P, il y avait une très jolie fleur là ici. Voilà. Hop, allez, je me mets sur le côté parce que là aussi c'est bien rempli, c'est bien moelleux. Ah, une première pochette. Je fais tomber. Alors, oh c'est beau, il est très joli ce papier, hein, cette pochette. Alors, qu'est-ce que j'ai fait tomber? J'espère que j'ai rien cassé. Une deuxième pochette. Voilà, et il y avait un courrier. Une petite licorne. Ah si, il y a encore quelque chose. Ah, ah c'est bon. Bon, et ben voilà. Alors, je vais commencer par ce que je pense être la carte. Tiens, d'ailleurs, Véronique, non pas Véronique, n'importe quoi. Sandrine, ça me fait penser. C'est toi qui m'avais demandé de faire la carte en verre. Oh, c'est trop joli. Je te montre. Je l'ai faite, voilà. Quand j'avais fait les deux cartes, la carte tag et l'autre carte avec les petites poupettes et tout le matériel action que j'avais utilisé, tu m'avais dit oui mais du verre, oui mais du verre je crois, enfin bref, donc j'avais fait aussi en verre, voilà, c'était pour toi, en pensant à toi, voilà. Hop. Voilà, voilà. Alors... Elle est trop mignonne. Oh, le fond, qu'est-ce qu'il est beau. Le fond, il fait très féerique. Alors, on a une base de cartes, on a un matage rose et on a un fond avec comme des bulles, quoi. Enfin, c'est des bulles. Ça fait comme des bulles de savon. C'est trop beau. Il y a peut-être justement de ça. Il y a peut-être justement des bulles de savon. Mais après, là, on dirait que, je sais pas, on pourrait croire qu'il y a du tamponnage aussi par-dessus pour en rajouter un peu, mais... Je suis certaine de rien. Elle est très belle cette poupette. Avec ses petites ailes d'ange et sa robe étoilée qui termine sur des petits nuages. C'est trop mignon. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Sabella, je te souhaite très en retard. Vous prolongez ma fête les filles. Un joyeux anniversaire. Je te joins des découpes et tamponnages d'articles que j'ai trouvé chez Nose, je crois. Tu pourras t'amuser avec, ok. Je t'embrasse, Sandrine. Alors, j'avoue, je ne sais pas s'il y a écrit nez ou nose. Comme ça, vous savez pourquoi j'ai buté. Je ne sais pas. Allez, je commence par celui-ci. Ah bah, ouvrir en dernier. Bon, bah, ok, bah, comme ça tombe bien. Allez. Ah, je vais pas mieux, moi. Non. Je crois que ça s'empire. Bref, allez. Hop. Donc, on dirait plein de tamponnages. Les fameux tamponnages. Bon, ça doit pas être des nez, hein. Bon, si on peut même plus lire des bêtises, hein. Bon, c'est très joli. Oh, ils sont trop beaux, mais... Hop. Excellent. C'est ce que j'étais en train de me dire. Oh, c'est génial, merci beaucoup. C'est les tampons bois que je ne trouve pas chez Action. J'y suis retournée hier pour une scrap copine et qui voulait quelque chose. Et j'ai regardé, hein, je me suis dit, allez, vu que j'y vais, j'ai toujours pas... Oh, ils sont vraiment très beaux, hein. Ils sont vraiment très beaux. C'est sympa de les avoir tamponnés comme ça, style un peu vintage, j'adore. Je sais pas du tout si je suis bien placée. Bon, ça va. Je vais les descendre un tout petit peu. Je les connaissais pas tous. Je connaissais pas c'est quoi, c'est un pivert.
J'avais pas vu non plus l'ours sur son vélo. J'avais vu le... C'est quoi? C'est un mégaphone, la tête de tigre, le bateau, l'insecte là, la libellule. Et je sais plus si j'avais vu la machine à écrire. Oh, ils sont très très beaux. Voilà. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci beaucoup, beaucoup Sandrine. Bah écoute, j'ai de quoi faire là. Si jamais je les trouve pas, au moins, comme tu as dit, j'aurai de quoi m'amuser. Impeccable. Bon, alors celui-ci, tu m'as dit en dernier, donc je passe à celui-ci. Franchement, ils sont vraiment beaux. Hein. Alors, oh. Ah là là. Plaisir d'offrir. Oh, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Plaisir d'offrir. Oh, il y a des ATC, il y a des AT-stampes, je pense, et un ABC. Alors, ATC, accessoires de mode, la 1 sur 1, Sandrine P. Ça a été réalisé le 14 janvier 2023. C'est une date, symbolique pour moi, le 14 janvier. 14 janvier, j'avais 9 ans, c'est la première fois que j'ai eu mes règles. C'est ça. En 1989, pour tout vous dire. 14 janvier 1989. Hop, alors... Je sors et puis après, je vous montre tout. Voilà. On a une très jolie pochette super originale qui s'ouvre. On dirait que vous savez comme un... Alors ça fait pas une armoire, mais ça fait comme un... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tadam, c'est trop beau. J'adore. Très joli papier déco qu'elle a vieilli un peu comme ça, qu'elle a assombri avec de l'encre. Et alors, je suis désolée, c'est un peu compliqué pour moi aujourd'hui. Ça, voilà, c'est comme ça. Je vais y arriver, je vais y arriver. Alors, non mais aujourd'hui c'était une journée compliquée parce que entre les grèves, les allers-retours pour aller chercher au collège, au lycée, au machin. Là, il y a Benjamin qui va arriver, tout ça, tout ça. Voilà, bref, j'avais qu'à choisir un autre moment, mais sinon je le ferai jamais. Et mes pauvres scrap copines, elles doivent attendre sur l'ouverture quand même, c'est normal. Alors là, on a un attestamp avec des petits diamants. On a un fond patouille. Là, on dirait un mouchoir de poche, vous savez, d'une des demoiselles. Et il y a écrit donc attestamp, accessoire de mode, là, 1 sur 4, Sandrine P. Et ça a été fait le 1 du 4 2023. Ensuite, là, on a un miroir, un rouge à lèvres. Pareil, on a le même fond. Et donc ça, c'est la 3 sur 4. Là, on a le flacon de parfum. C'est la 2 sur 4. Et pour finir, on a le sac à main, la 4 sur 4. C'est la 3 sur 4. Voilà, c'est trop mignon. Ensuite, on a donc un ABC, c'est bien ça. Oh mince, je ne sais pas, il n'y a pas de timbre sur ton enveloppe. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Si, je vais en choisir un. Je vais choisir celui-ci, peut-être. Ou celui-ci. Oh, ils sont beaux. Je ne sais pas lequel je vais choisir, mais je vais choisir celui que je préfère. Donc là, on a Fashion Lady. On a de très jolies femmes. Un peu de type vintage. Chapeau, lunettes, gants. Si je me trompe pas, mais peut-être que je me trompe, mais j'ai acheté des tamponnages comme ça chez Globeland il n'y a pas très longtemps. Et c'est pareil, c'est avec des femmes en tenue comme ça d'époque. Et donc la phrase c'est ne pas être à la mode est la meilleure façon de ne pas se démoder. Et c'est de Jean Dion. Vous savez, un peu comme Céline Dion, sauf que là c'est Jean et Dion. Voilà. Et je ne vous montre pas l'arrière bien sûr parce qu'il y a les informations personnelles de Sandrine. C'est trop trop beau. Et donc l'ATC, on a un bustier. C'est trop joli. Et elle a tout mis en couleur. Hein. Voilà. Elle a fait son fond patouille. Je sais pas si c'est, on dirait de la peinture. Il y a des paillettes. Là c'est pareil, il y a des paillettes, ça brille. Très joli. Donc là c'est accessoire de mode 1 sur 1. Trop
trop joli. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour les créations fait main. J'adore. Ça va encore une fois agrandir ma collection. Je suis ravie. Ensuite, oh, c'est super gentil. Merci. Elle m'a mis plusieurs tamponnages des poupettes. Je la sors pas, hein. Très, très jolie. Là, on a Lee Hollande. Je sais pas ce que c'est. Alors, je vais ouvrir, ça sera plus simple. Je pense que c'est des feuilles sur lesquelles elle a tamponné. Non. D'accord, ok. Donc là, elle m'a imprimé en fait le devant, enfin la présentation de cette planche de tampon. D'accord. Et ensuite, elle m'a joint les tamponnages. Oh, c'est excellent, merci beaucoup. Là, on a la maison avec l'arbre. Et c'est magnifique, hein. Très très beau. Hein. Ça va aller directement en bas sur mon bureau de coloriage. Là, hop, là, je fais du bruit. On a un petit paquet cadeau. Donc on a ici... D'accord, il y a l'église, le chemin. Et là, avec, il doit y avoir les cloches, la branche avec l'écureuil et les petites souris. C'est rigolo. Donc c'est ça, on a l'église. C'est une église, hein, puisque je pense, hein, il y a une croix au-dessus. Donc l'église. Et ensuite, on a plein de petits éléments. Il y a une chaise, il y a un bouquet de fleurs, il y a un paquet cadeau. Le bouquet de fleurs est magnifique. Il y a un pot de fleurs, il y a des petites cloches et il y a des personnages. Oui, c'est ça. Il y a les mêmes petits personnages. Ah non, ça c'est encore un autre. Il y a les coupes de champagne. Champagne. Si, il y a aussi les petites souris. Il y a l'écureuil sur sa branche. Et il y a aussi des phrases. Elle m'a mis aussi des phrases. Les petites cloches. Voilà. Un bouquet de fleurs. Pot de fleurs. La chaise. Petite chaise. Trop chou. Des cœurs. Et donc on a les petits personnages là, comme je le disais. On a la mariée et là on a le marié. Hop, et il y a des phrases qui disent Congratulations avec le superbe accent de la nana qui sait pas parler anglais. Voilà. Only your special day. Bah écoute, je te remercie beaucoup Sandrine. C'est adorable et j'ai de quoi faire effectivement, j'ai de quoi m'amuser, je te remercie. Ah, j'adore ça, moi, la mise en couleur. C'est vraiment le coloriage, quoi. C'est vraiment une de mes passions. Hein. C'était ma première passion avant le scrapbooking. Avant, j'ai toujours eu des loisirs créatifs que j'aimais faire. Hein. Le serviettage, la mosaïque, la création de bijoux, etc. Mais le coloriage, ça a vraiment été une passion. Et après, j'ai découvert le scrapbooking. Alors là, c'est devenu ma passion numéro 1. Alors, il y a ça. Mais il y en a encore, bah oui. Hop, hop. Je n'ai pas tout déballé. Non, non, j'étais pas à la fin. J'ai cru, hein, j'ai cru. Mais non, j'avais oublié. J'ai pas tout défait en fait. Oh là là, c'est trop beau. Regardez-moi ces petits chiens. Oh, le temps que t'as passé, Sandrine. Hop là. Alors,
on a... Oh, ils sont magnifiques. On a des petits chiens comme ça. On a des petits chiens comme ça. Et on a des petits chiens comme ça. Là, ils sont tous les trois. Oh, c'est trop chou. Forever Friends. Alors, je sais pas ce que ça veut dire Forever Friends. C'est un jeu de mots, hein, Forever Friends, mais Forever Friends, je sais pas ce que ça veut dire. Ouf. Ça, je sais, ça veut dire ouf. C'est le chien qui dit bonjour. Ouf. Là, on a des petites patounettes. Tu t'es bien amusé, hein, si je puis dire. Excellent. Et là, on a... D'accord. Les choses qu'elle a utilisées pour faire ses créations. C'est trop beau. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. C'est un mouchoir. Ah, tout ça je suis sûre de ne pas avoir. Et alors, celle-ci, je ne sais pas si on a les... je m'en suis pas encore servi de cette planche-là. Je ne sais pas si c'est les mêmes ou si c'est une toute autre collection que tu as une autre planche de tampons. Elles sont magnifiques. Merci beaucoup, beaucoup. Je suis trop gâtée. Ah, ça y est, mon petit Benjamin est rentré. Je l'entends. Et ça, ce sont des gnomes. Alors, toi, tu as tout bien rangé. Moi, j'ai mis le bazar. Hein. Elle m'a mis 4 petites pinces à linge toutes mignonnes, là. C'est ça. Have a magical Christmas. Jingle gnome. Excellent. Je n'aime pas les gnomes, les filles. Je déteste les gnomes. Non, je rigole. Mais je sais que vous le savez. Il suffit de regarder mes vidéos de Noël. On a plein de petits paquets cadeaux. Oh là là, mais le travail de tout découper. Trop choupinou. Les gnomes. Noël. Les petits champignons. Et on a la petite banderole excellent Noël en français. C'est génial. Merci beaucoup, beaucoup, Sandrine. Hop. Bon, ben, je pense que vous n'allez plus me voir pendant des jours et des semaines. Je vais être en mode coloriage. Je suis désolée. Non, ben, Laurie. Ne lancez pas un avis de recherche. Hein. Je serai à ma table de coloriage. Et puis voilà. En train de m'amuser. Sans vous. Oui, entrez. Coucou mon petit cœur, ça va? Comment ça s'est passé avec ton bobo? Mon bobo, ça va. Tu sais, je suis en vidéo, mon trésor. Ah, je savais pas. C'est pas grave, tu me fais un bisou? C'est un sacré bazar dans chez moi. Eh, c'est pas un bazar. C'est mes feuilles qui sont en train de sécher. À très vite. Ah oui, mais attends. Tu pourrais les fouiller dans une de mes poches? Choisis. Que je fouille dans une... Oh, celle-ci. C'est ce qu'il m'a donné Wael pour toute la vie. Pour toute la vie, t'as donné ça? Oui. Eh ben, dis donc. Une motocross. Eh ben, c'est incroyable, ça. Allez. Et je lui dis merci. Oui. Et t'as pas dit coucou aux filles? Aux scrap copines? Est-ce que c'est allumé? Oui, elles t'entendent. Coucou. Petit clown. Allez, va, j'arrive, d'accord? Waf waf. Ah, tiens, c'est marrant, j'ai eu la même discussion avec elle tout à l'heure. Et quoi? Ria, je te raconterai. À très vite, je t'aime. Ok, waf waf. Waf waf. Donc voilà, je passe au dernier paquet. Donc il y a écrit à ouvrir en dernier. C'est parti. Oh, c'est bizarre, on dirait du savon. À ouvrir en dernier. C'est tout doux. Ce n'est pas achat, mais presque, amuse-toi. Bisous Sandrine, je vous présente mon nouveau savon. Voilà. Ah oui, c'est parce que j'avais déjà regardé ce qu'il y avait dedans. C'est pour ça que je savais, j'avais deviné juste. Ah, il est magnifique, merci beaucoup. Ah, il est trop beau.
Merci beaucoup, beaucoup Sandrine. Je vous remercie beaucoup, beaucoup les filles pour toutes vos créations, pour vos cadeaux. C'est juste tellement trop adorable. Merci du fond du cœur. Je suis très, très touchée. Bon, je vais mettre les jolies cartes qu'on m'a envoyées, les jolies créations. Ouais, comme ça. Et puis je vais vous raconter pendant juste 2-3 minutes à ma vie. Il n'y a pas grand chose. Hein. Tout le monde s'est coupé au moins une fois dans sa vie. Hein. Ça, je ne suis pas la première à qui ça arrive. Hop, hop, hop. La carte de Lisée Eva. Et voilà. Est-ce qu'on voit tout le monde? Voilà. Ah oui, ça tout ne loge pas parce que j'ai été trop gâtée. Je vous ai dit, arrêtez de me gâter comme ça. Vous voyez, il n'y a plus de place. Voilà, voilà. Bon, donc pour les personnes qui veulent pas savoir, parce que voilà, des fois c'est pas très... Enfin, vous savez, quand on est un peu sensible, c'est pas drôle d'écouter des trucs qu'on veut pas entendre. Donc voilà, vous savez que je vous fais plein de gros bisous. Et puis, c'est une coupure, voilà. Et ça va durer quelques jours. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et pour les autres personnes qui voudraient savoir exactement ce qui m'est arrivé, eh bien, j'ai découpé des poireaux que mon chéri venait de me ramener du drive. Et donc, normalement, ils étaient frais, quoi, enfin pour moi. Et généralement, un poireau, quand il est frais et quand on coupe, crac, 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 ça craque, quoi. Ça se coupe tout seul. Sauf que là, je me suis retrouvée avec des poireaux un peu mous. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, si j'avais pu anticiper, j'aurais évité. Mais j'étais en train de couper mon poireau, c'est resté coincé, je l'ai relevé et j'ai voulu rappuyer, mais avec force et vraiment avec élan, quoi. Sauf qu'au moment où je l'ai enlevé, enfin je sais pas trop exactement, au moment où je l'ai enlevé, le truc il est revenu avec moi et je repartais directement pour découper, trancher. Sauf que comme ça a bougé, que j'ai voulu rattraper, j'ai fait crac sur mon doigt. Donc en fait, c'est une petite coupure hein, qui va... Mais enfin... Par rapport à la taille, par rapport à la largeur de mon doigt, c'est une grande coupure parce qu'elle fait la largeur de mon doigt quasiment un peu comme ça en travers. Et comme j'y suis allée avec élan, bah, j'ai bien coupé quoi. Donc là par-dessus j'ai une veine, donc la veine, voilà, je pense que je l'ai coupée parce que ça a saigné, 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 ça voulait pas s'arrêter. Donc c'était hier soir à 18h30 à peu près. 18h, 18h30. Donc on s'est rendu compte que c'était profond, que ça arrêtait pas de saigner. Mon chéri qui me dit ah il faut que je te ramène aux urgences. J'ai dit mais on peut pas. On n'a pas le temps là, je suis en train de faire à manger, après il faut récupérer Tristan, il faut que je fasse manger tout le monde. Je dis non, 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 je dis donne-moi des compresses, donne-moi de quoi. Donc, oui, je sais, je suis un peu une sauvage. Alors quand il s'agit de moi, je suis une vraie sauvage. Hein. Après, s'il s'agit de prendre soin des autres, là, je suis très attentionnée et s'il faut aller aux urgences, je vais aux urgences, il n'y a pas de souci. Mais du coup... ça saignait, ça saignait, ça saignait, ça voulait pas s'arrêter. Donc j'ai pris une compresse, j'ai appuyé pendant très longtemps. Très longtemps, c'est-à-dire quelques minutes. On changeait la compresse, on en remettait une, on changeait, ça n'allait pas. Donc j'ai repris une compresse, je l'ai mis, elle s'est imbibée et j'ai mis une bande. Voilà, j'ai serré bien fort. Mon doigt a fini par devenir bleu. Pendant ce temps-là, j'ai continué à couper mes poireaux, voilà, normal. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, je vais vérifier. En plus de ça, j'avais le doigt qui fourmillait, tout ça me faisait mal, quoi. Donc je me suis dit, je vais aller vérifier quand même. J'ai défait mon bandage. Et là, en fait, bah, ça avait arrêté. Hein, ça va arrêter de saigner. Donc j'ai mis de la gaze, j'ai refait un pansement propre et tout. Et voilà, cette nuit, je me suis assurée de garder mes deux doigts là. Comme ça, je les ai bandés ensemble pour ne surtout pas tirer sur la peau. Bah, je peux pas le plier. Hein. Si je fais ça, je redéchire tout. Voilà. Donc j'essaye de le garder bien droit. Ça fait mal, ça fait très mal. Si j'appuie dessus, c'est extrêmement douloureux. Évidemment, c'est une coupure toute fraîche. Mais alors j'ai une chance incroyable. Hein. J'ai une peau qui n'est pas du tout élastique. Hein. J'attrape très facilement des vergitures. Mais alors par contre, j'ai une peau qui cicatrise très bien, très vite. Et je pense qu'en quelques jours, déjà, ça ira nettement mieux. Et voilà quoi, ce matin j'ai défait le bandage, j'ai changé le bandage, c'est propre, j'ai refait. Comme ce matin, j'ai travaillé avec je ne vous dis pas quoi. Benjamin a dit que c'était le bazar dans le passage, mais c'est parce que mes papiers sont en train de sécher au sol. Donc qu'est-ce que je disais que... Oui, ce matin j'ai mis un doigt en plastique
vous savez, comme ça, par-dessus, parce que ouais, j'ai fait quelque chose ce matin, voilà. J'ai fait de la patouille, ça y est, je retrouvais pas le mot. J'ai fait de la patouille, donc pour protéger, vous voyez, voilà, c'est bien protégé, comme ça craint rien. Et voilà, voilà. Mais j'ai passé une mauvaise nuit, bah, du coup, à cause de ça, hein, parce que bah, dès que je m'appuyais dessus ou quoi, ça fait très mal, donc j'ai passé une mauvaise nuit. Ce qui peut expliquer les vidéos, bah, celle de ce matin, vous en rendrez pas forcément compte, parce que c'est beaucoup d'accéléré. Mais là, j'ai mal au crâne, j'ai mal aux doigts, j'ai pas bien dormi, j'ai dû me déplacer plusieurs fois aujourd'hui. Voilà. Mais comme j'ai dit, j'espère de tout mon cœur que vous ne m'en voudrez pas si l'ouverture de courrier n'est pas à la hauteur de ce que vous m'avez envoyé. Je suis vraiment super heureuse, n'en doutez vraiment pas. Voilà, c'est vraiment, faut mettre ça sur le compte de la fatigue et le fait que c'était pas ma meilleure nuit. Mais voilà, donc voilà, bon, ça va guérir, hein, il faut quelques jours. Là, ce matin, quand j'ai regardé, on avait l'impression, alors ça ne l'est pas du tout, hein, mais on avait l'impression que c'était très superficiel parce que j'ai recollé, j'ai recollé en fait, quand j'ai mis mon doigt sous l'eau, au début, je l'ai mis comme ça, donc ça coulait comme ça allait. Mais à un moment donné, j'ai bougé mon doigt, j'ai fait ça, et en fait, il y a la peau qui s'est soulevée. Et c'est là que j'ai vu que c'était profond, quoi, que vraiment, je m'étais pas loupée, quoi. Mais ça n'y paraît déjà presque pas, et je suis à peu près certaine que j'aurai quasiment pas de cicatrice. Il y a une année où j'arrive même plus à me souvenir quel doigt c'est, je crois que c'est ici. Euh, Mon chéri, quand je lui dis je vais couper des légumes, à tous les coups, il me dit ma chérie, tu fais attention, hein, tu te coupes pas encore une fois. Hein. Parce qu'en fait, dès que j'utilise couteau ou mandoline, généralement, hein, j'ai vraiment je suis très maladroite avec un couteau ou une mandoline. Et une année, je découpais mes doigts, mais non, je découpais mes légumes dans la mandoline. Il y a un moment, c'est mon doigt qui est passé, quoi. Et pareil, hein, je me suis bien ouverte comme ça. Et en fait, le bout, il s'est décollé. Mais vous voyez, j'ai même pas de cicatrice. Hein. Le bout, il s'est décollé. Je l'ai repris, je l'ai replacé. J'ai fait un bandage à l'arrache parce qu'en plus de ça, il était genre 19h le soir. Et j'avais rendez-vous à 19h30 ou 20h, je sais plus exactement les heures. Hein. J'avais rendez-vous chez mon médecin pour mon petit Bastien qui avait du sang qui lui coulait des oreilles. Bon, il avait été opéré, il avait eu des tétubes, tout ça. Bon, bref, on se doutait que c'était pas important. Mais bon, bref, on avait rendez-vous chez le médecin en soirée comme ça. Quand je suis arrivée avec ma grosse patate pleine de sang et tout, il me dit mais qu'est-ce que t'as fait? Ah, je sais rien, je me suis coupée, mais je dis mais ça va, hein. Et du coup, il s'occupe de Bastien et puis il me dit bon allez montre-moi ça maintenant. Il me dit j'imagine que tu veux pas aller à l'hôpital. Je dis pas avec mes 4 petits, en plus ça j'étais toute seule, je peux pas aller à l'hôpital quoi. Je dis non, je dis mais ça restera comme ça. Du coup il m'a pensé correctement et ça se voit même pas. Ah c'est ici. C'est cette main-là je crois. Oh je sais plus. Enfin, vous voyez, je cicatrise très bien, très vite, et voilà, donc ça va bien se passer. Tout va bien. Mon doigt tient encore en place. Non, mais j'ai pas... Enfin, voilà. C'est profond, mais pas plus plus loin que jusqu'à l'os, quoi. Grosso modo, pour dire. Hein. C'est peut-être même pas aller jusque-là, mais vraiment, putain, ça m'a énervé parce que ça s'est coincé. Ça s'est coincé dans le poireau, alors que normalement on fait crac, 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 crac. Vous voyez, le poireau, ça se coupe bien. Et là, non. Et puis, enfin bref, j'ai voulu vraiment y aller avec élan. Et voilà. Bon, bah, comme ça, vous savez tout. Oh là là, 45 minutes ensemble. J'espère que vous serez contente. Voilà. Bon, bah, alors, la prochaine vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera. J'espère pouvoir continuer demain ce que je suis en train d'enregistrer. Et j'espère pouvoir vous la mettre au plus tard jeudi. Bah, sinon, ça sera vendredi. Ça dépendra, hein, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.